une question qui a été posée au moment de l'exposition que vous avez vue, Sylvie, à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Alors, expliquez-nous de quoi il s'agit exactement. Alors, déjà, cette exposition, elle est gratuite. Vous le disiez, elle se tient à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Elle s'appelle Réversité, ville recyclable et résiliente. Elle a été mise en place par l'Observatoire de la ville, qui est un petit peu un centre de réflexion avec des architectes, des constructeurs, des urbanistes qui chaque année donnent une thématique. Là, c'est donc sur comment revenir sur quand une ville a été détruite, quand un quartier a été détruit. Alors comme ça sur le papier, j'avoue, c'est pointu, Oui, ça peut foutre le cafard. Mais je trouvais ça un peu compliqué dans la réversité. Oui. Mais c'est résilience. rêver la cité de demain. Voilà. Si vous lisez ça comme ça. La ville de demain, c'était aussi simple. Oui, peut-être le titre est un petit peu, mais bon, fait par des grands spécialistes de l'architecture et du design. Alors, le pitch, vraiment, c'est un état des lieux de la reconstruction des villes quand il y a eu ou catastrophe climatique, ou attentat, ou juste zone économique abandonnée. Ouais. Exactement. Vous avez Détroit, par exemple, qui était une grosse cité autour de l'automobile, ville désertée. Ben, voilà, il y a une reconstruction. Ça veut dire que l'humain a des ressources et que l'architecte et l'urbaniste sont essentiels dans ce genre de configuration. Alors, la mise en scène de l'exposition, elle est un peu stricte. Il y a des photos, il y a des explications, mais après, il y a une intervention intéressante. Il y a un consortium qui a fabriqué un nouveau matériau, mais finalement, c'est pas nouveau. C'est-à-dire qu'ils partent du principe qu'une ville se détruit, il y a des déchets. Ils reprennent ces déchets et reconstruisent avec ces déchets. Ils fabriquent sur place, ils recyclent, mais sur place, c'est vraiment fait sur place. Alors c'est une initiative, c'est presque artistique, mais vous allez voir, ça, à mon avis, ça va bousculer les lignes. Regardez. L'exposition Réversité borde de questions liées à la résilience urbaine et proche d'urbanistes autour du thème de la flexibilité, de la réversibilité, le recyclage de la vie, mais aussi le recyclage des matériaux. Les villes sont des organismes vivants qui peuvent avoir certaines difficultés, rencontrer parfois même des catastrophes, et elles peuvent se remettre à vivre grâce à la société. Par exemple, la petite ville de Los Angeles, qui a perdu toute son industrie minière, s'est orientée totalement sur l'écologie, ses matériaux d'éco-construction. Une action des élus a été de dire on peut valoriser le patrimoine minier. Ils ont réussi à faire classer au patrimoine mondial de l'UNESCO les terrils. Le réchauffement climatique donc, est source de problèmes. Il induit des actions au niveau de l'architecture où il faut arriver à construire en consommant moins d'énergie et ensuite en émettant moins de gaz à effet de serre. Par exemple, la ville de Hambourg souffre d'inondations. Donc ils ont fait une ville avec 2 niveaux, une ville proche de l'eau qui quasiment que des espaces publics qui sont inondables et une ville haute qui est une ville habitée, qui est à 5 mètres plus haut seulement, mais qui permet de rester toujours hors d'eau. On présente le projet Marbre d'ici dans l'exposition Réversité parce que c'est un processus qui a à voir avec la transformation de la matière. Il y a 3 tonnes de gravats, nous on les prend, on les transforme et demain on les réinjecte dans un espace public ou dans un bâtiment et du coup ça a une valeur d'exemple. C'est considérer la ville comme une mine qui produit de la matière première qui serait du gravat et dont on pourrait se servir pour un ensemble de projets. Donc, le processus Marbre d'ici fait écho à l'ensemble de ces réflexions et ces enjeux. Marbre d'ici est un projet qui crée une transversalité entre ces différentes parties prenantes, acteurs, habitants, qui participent au développement durable parce qu'on crée une communauté de gens qui comprennent ce qui se passe dans leur monde. Mais tu le faisais plus. Bah oui. Pardon. Comme le faisait remarquer votre éminent collègue qui était à côté de vous. Oui. Vous allez voir, je peux lui foutre. Non, mais on faisait ça autrefois, hein, oui, Frédéric. Oui, on détruisait les châteaux et on prenait les pierres pour reconstruire des maisons individuelles ou des églises. Mais vous êtes d'accord qu'on l'a plus fait? C'est vrai. Donc de revenir finalement aux essentiels, et ben c'est peut-être ça la société intelligente de demain. Et puis parlez-en dans les projets et les programmes. Je dis ça, je dis rien. Hein, oui. Voilà, je m'adresse à tous ceux Jusqu'au 4 décembre. Qui voudraient faire des élections tout ça, primaire, secondaire ou tertiaire. Parler d'architecture et de transport. Merci beaucoup. Télématin, c'est ouvert jusqu'à 9h25. Restez s'il vous plaît, on a des choses inédites à vous montrer.